Mais en fait, il faut savoir que le personnage d'Elric est basé sur une tragédie grecque. Donc c'est vraiment d'autres références en fait qui nous ont inspirés, quoi. Et vous, au niveau des personnages que vous avez, vous, créés dans ce deuxième tome, comment vous vous êtes fait plaisir? Qu'est-ce qui vous a éclaté sur cette bande dessinée? Alors il y avait vraiment des défis au niveau du design et de création. Moi je suis beaucoup intervenu en fait sur les costumes. Parce que il y a des personnages qui étaient déjà présents dans le tome 1, donc au niveau du physique ça changeait pas, mais les costumes, comme le costume de voyage d'Elric ou le costume de Divinvar en fait. Donc ça c'est vraiment des choses qui m'ont plu à la création. Et puis la création des élémentaires en fait, surtout des Grom, la montagne, le dieu l'élémentaire de la terre, qui du coup récupère son navire. Donc ça c'est vraiment un défi parce que si on doit donner une force au personnage et un côté vraiment spectaculaire. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'album en tout cas réalisé. La suite pour vous en tant que dessinateur, c'est quoi après Elric? Vous avez déjà un petit plan? Il y a déjà la suite d'Elric avec le tome 3 et le tome 4. Et puis sûrement une autre, parce qu'en fait c'est un premier cycle de 4 tomes et du coup il y a sûrement d'autres cycles qui vont être réalisés si du coup on a toujours l'envie et surtout si les ventes continuent, si ça continue bien à fonctionner. Et du coup voilà, moi je souhaite continuer dans l'aventure en tout cas parce que c'est vraiment un personnage et puis un univers qui me permet de m'appliquer et puis de me lâcher vraiment dans le dessin, quoi. Et puis à côté de ça, j'ai vraiment quelque chose de vraiment très différent qui est un album aux éditions Glénat toujours, mais sur un explorateur, donc Henri de Montfred, explorateur français, quoi. D'accord, merci et bon festival. Merci beaucoup.